Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de ce que je vous ai proposé avant. Puisque aujourd'hui, je vous emmène dans Toulouse pour aller faire un petit peu de shopping dans les librairies. Je vous en ai sélectionné 3 et je vais vous emmener tout simplement avec moi. Je vais vous présenter ma librairie préférée, une librairie qu'on va découvrir ensemble, vu que je ne suis jamais allée, et après une autre librairie qui est une librairie en langue étrangère, spécialisée anglais quand même. C'est un petit peu compliqué de filmer en public, mais je me suis débrouillée comme je pouvais. J'espère que ce format vous plaît. À Toulouse, il y a forcément plus de 3 librairies, on est bien d'accord. Donc si ça vous plaît, je pourrais réitérer l'expérience dans d'autres librairies. J'ai passé une super après-midi déjà à vous faire des images parce que forcément c'est ce que j'aime faire. Mais quand je suis dans une librairie, je suis totalement dans mon élément, alors franchement c'était hyper cool à faire, j'ai passé une très bonne après-midi. Donc premier spot, c'est une de mes librairies préférées. Alors c'est pas une librairie indépendante, c'est une librairie, c'est une chaîne de librairies, c'est Gilbert Joseph. Alors je crois que maintenant on dit que Gilbert, je sais pas trop, mais en tout cas c'est une librairie qui propose du neuf mais aussi de l'occasion, et du coup vous avez des remises, c'est des fois moins cher. Il y a une étiquette jaune. Comme il y a de l'occasion, des fois on trouve pas forcément ce qu'on attend parce que forcément on sait jamais ce qu'il y aura, mais à chaque fois je trouve quelques petites pépites, donc vous allez bien voir dans les images ce que j'ai trouvé ou pas. La librairie, elle est immense. Je sais pas, elle fait combien d'étages, mais en fait c'est des inter-étages à chaque fois. Franchement, il doit en avoir à chaque fois 5. Enfin, c'est immense, j'adore passer du temps là. Il y a de super beaux espaces. Il y a aussi un très très beau rayon anglais, ou en tout cas VO, qui est juste génial. Et c'est pas si cher que ça niveau prix. Je viens d'aller le chercher, j'étais obligée. Je n'en reviens pas de l'avoir entre les mains. Donc j'ai trouvé Jamais plus de Colleen Hoover. Je suis tellement contente. Avant d'aller faire du shopping en librairie, j'avais regardé sur le Pass Culture si certaines librairies toulousaines l'avaient. Et sur le Pass Culture, il n'y en avait aucune. Alors je me suis dit bon, tant pis. Et là, il était tout seul. J'ai pris le dernier. Je ne sais pas s'il y en avait plus et tout. Mais je suis tellement ravie. C'est un des Colleen Hoover que j'attendais de lire. Je suis très contente aussi de l'avoir et de pas tarder à le lire parce que je commence à me faire spoiler sur Instagram, sur YouTube, et je veux absolument rien savoir. Au vu des réactions de tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde a pleuré, tout le monde trouvait ça genre ouais, poignant. Je vous réserve un reading vlog pour celui-là parce que j'étais obligée. Vous auriez vu ma tête quand je l'ai vu, j'étais là. Après, j'ai aussi hésité à prendre, j'ai plus le titre, mais vous avez dû le voir, Machin Achille, en anglais, parce que c'était un des livres préférés, je crois, de Steph Bauer, qui est une youtubeuse américaine que j'adore, qui est spécialisée dans les livres, mais surtout la romance. Mais je sais pas, en fait, comme ça parle de mythologie,
et que j'y connais rien et que ça m'a jamais trop intéressée, j'ai peur de rien comprendre. Et sinon pour En Colline Hoover, je vous ai montré, je crois, il y avait encore Never Never alors que je l'avais acheté exactement pareil en occasion. Pourtant moi je l'ai bien aimé, mais il est très souvent toujours en stock, même dans l'occasion, donc bon, c'est que les gens on voulait se séparer quand même. Aussi j'ai oublié de dire en introduction, mais j'ai fait exprès de prendre 3 librairies qui étaient dans la même rue. Ça, Gibert c'est rue du Thor et c'est la rue perpendiculaire les deux autres. Je suis allée à BD Ciné, qui est une librairie beaucoup plus spécialisée en romans graphiques, en BD, en manga. Donc je vous laisse avec les autres images. C'était la première fois que j'y allais, du coup j'étais un petit peu timide. J'ai rien pris dans cette librairie, je voulais juste faire un tour et les romans graphiques et les BD, j'en lis moins. Mais je voulais quand même vous faire découvrir et puis même moi, pour mon expérience personnelle, je voulais aller faire un tour. Mais en tout cas, j'ai adoré, c'est que je vous ai mis dans les images, ils mettent facilement des avis sur les livres, les avis du libraire. Et ça, j'ai trouvé ça trop bien parce qu'ils étaient hyper courts. Ou alors avec des mots-clés. Et voilà. Et ensuite, une des librairies que j'adore, c'est la librairie de Bookshop, je crois, qui est la librairie en langue étrangère. J'y étais déjà allée l'année dernière, où j'avais trouvé un livre. Et là, j'ai l'impression, je sais pas si ça a changé de propriétaire, mais je trouvais que c'était mieux. Rien que l'extérieur, c'est trop chou. Alors à l'intérieur, il y a des petits espaces, je vous montre maintenant. Je vais faire un petit point culture. J'ai l'impression que je vais ressortir mes cours, mais bon, je vais vous faire quand même. En France, il y a ce qu'on appelle la loi Langue qui est sur la loi du prix unique. C'est-à-dire que si, par exemple, vous achetez ce livre-là, Jamais plus de Colline Hoover, la loi française, donc la loi du prix unique, va faire que il aura le même prix si vous l'achetez dans une librairie indépendante ou sur Amazon, par exemple. Si vous prenez l'exemple de Leclerc qui fait les livres moins chers, c'est qu'en fait on a le droit dans la loi d'appliquer moins de 5%. Et en fait Leclerc les enlève d'office, donc d'où la mini réduction à chaque fois. Mais pour vous dire que déjà c'est hyper cool de soutenir les librairies indépendantes, première chose. Et que aussi la librairie en langue étrangère, elle, c'est pas sur la production française du coup qu'elle vend, mais sur la production anglaise ou américaine, bref. Cette production-là, elle n'est pas soumise à la loi sur le prix unique, et donc le libraire peut faire la marge qu'elle veut. Donc juste, je vous préviens, si vous allez dans une librairie en langue étrangère, le prix affiché sur le livre n'est pas le prix que vous allez payer en caisse. Je vous dis ça parce que forcément je me suis fait avoir quelques fois et que des fois ça peut être un peu déconcertant de dire « Ah, quand même !» Mais voilà, c'était juste pour vous le glisser ici. En tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez aimé et à me dire si vous voulez voir d'autres librairies. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.